Dieu écarte le vieil homme et il livre passage au nouvel homme. N'est-il pas vrai d'un vrai chrétien, puisque différent de toute autre personne, que la souffrance produit la beauté, que la souffrance produit le fruit, la nature de Christ, que la souffrance fait tout simplement paraître ce qu'est Christ. Dans les autres, si souvent la souffrance produit l'amertume, le ressentiment. Quelques-unes des personnes les plus difficiles que j'ai rencontrées et auxquelles j'ai essayé d'aider ont été celles qui, à cause d'une grande adversité dans leur vie, se sont tournées contre Dieu, sont devenues amères, aigries. Mais cela n'arrive pas à un chrétien. La chose merveilleuse chez un chrétien, le miracle de la vie chrétienne, c'est justement ceci. Que l'on peut rencontrer de chers enfants de Dieu qui ont une vie de souffrance et d'agonie, soit dans leur corps, soit dans leurs circonstances, mais qui sont rayonnants. Si l'on entre là où ils sont, on trouvera la paix de Dieu. Les cantiques qu'ils chantent sont des cantiques à l'amour de Dieu. Ce sont leurs chants favoris. Tandis que l'on aurait pu penser qu'ils chanteraient tout autre chose. J'ai clairement dans ma pensée quelques exemples de personnes comme celle-là, dans ma propre expérience. Pourquoi tout cela? Pourquoi? C'est que le principe de la croix est à l'œuvre. Il fait place pour Christ, pour cette vie de la nouvelle création. Et il ouvre la voie à la plénitude de Christ. Le principe est à l'œuvre. Christ nous mène dans l'expérience de notre union de vie avec lui. À mesure que la mort agit, la vie agit aussi en nous. C'est juste la signification de la vie chrétienne. Paul dit, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. 2 Corinthiens 4, 10. Et encore, je meurs chaque jour. 1 Corinthiens 15, 31. Et enfin, le futur. Son inspiration était ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Philippiens 3, 10. Il nous faut donc renoncer à ce moi, à nos forces propres, à cette propre nature qui appartient au vieil homme et que Dieu a déclaré de jamais accepter. On ne peut être quelque chose en nous-mêmes et nous efforcer de l'être sans cette mort en Christ, cet abandon en Christ, cet abandon au vieil homme. Lorsque Jésus mourut, tu mourus en lui. Lorsqu'il ressuscita, tu ressuscitas aussi en lui. Et tu es maintenant une nouvelle création. Avant de reconnaître cela, tu n'arriveras jamais à rien. Lorsque tu le reconnaîtras, tu seras alors en mesure de prendre ta place dans la réalité de Christ ressuscité. Tôt ou tard, notre croissance spirituelle rencontrera ce principe, sous la forme de la souffrance et de la discipline.